Chapitre 1 d'Ésaïe. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Achaz, d'Ézéchias, roi de Juda, cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont rebellés contre moi. Le bœuf connaît son maître et l'âne la crèche de son propriétaire, mais Israël ne me connaît pas, mon peuple ne comprend pas. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de fautes, à la race de malfaiteurs, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Pourquoi seriez-vous encore frappés? Pourquoi persister dans la révolte? Toute la tête est malade, et tout le cœur est languissant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies avec l'huile. Votre pays est dévasté, vos villes sont brûlées par le feu, des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux, et c'est une dévastation comme un bouleversement par des étrangers. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville assiégée. Si l'Éternel des armées ne nous eût laissé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Que m'importe la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux gras. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de fouler mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. L'encens m'est en abomination. Quant aux nouvelles lunes, aux sabbats et aux convocations d'assemblée, je ne puis voir l'iniquité avec des solennités. Vos nouvelles lunes et vos fêtes, mon âme les hait, elles me sont à charge, je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la malice de vos actions, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous obéissez, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et vous rebellez, vous serez dévorés par l'épée. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Comment la ville fidèle est-elle devenue une prostituée? Elle était pleine de droiture, la justice habitait en elle, et maintenant il y a des meurtriers. Ton argent s'est changé en scorie, ton vin a été coupé d'eau. Tes princes sont des rebelles et des compagnons de voleurs. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin, et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées, le fort d'Israël. Ah, je tirerai satisfaction de mes adversaires, et je me vengerai de mes ennemis. Je porterai ma main sur toi, je fondrai tes scories comme avec la potasse, et j'ôterai toutes tes impuretés. Je rétablirai tes juges comme autrefois, et tes conseillers comme au commencement. Après cela, tu seras appelé ville de justice, cité fidèle. Sion sera sauvé par le jugement, et ceux qui s'y convertissent par la justice, mais les rebelles et les pécheurs seront détruits ensemble, et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. Vous aurez honte des chênes sacrés que vous avez désirés, et vous rougirez des jardins que vous avez choisis. Car vous serez comme un chêne dont la feuille se flétrit, et comme un jardin sans eau. L'homme fort sera comme de l'étoupe, et son œuvre comme une étincelle. Ils brûleront tous deux ensemble, et il n'y aura personne pour éteindre. Prophétie d'Ésaïe, chapitre 2. Voici ce qu'Ésaïe, fils d'Amoz. Chapitre 2 d'Ésaïe. Parole qu'Ésaïe, fils d'Amoz, a vu touchant Juda et Jérusalem. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie au sommet des montagnes, et qu'elle s'élèvera au-dessus des collines. Toutes les nations y afflueront, et plusieurs peuples viendront et diront « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre de peuples nombreux. Ils forgeront leurs épées en socs de charrue, et leurs lances en serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez, et marchons à la lumière de l'Éternel. Tu as abandonné ton peuple, maison de Jacob, car ils sont remplis de pratiques venues de l'Orient, pratiquent la divination comme les Philistins, et ils s'allient avec les enfants des étrangers. Leur pays est rempli d'argent et d'or, et il n'y a pas de fin à leur trésor. Leur pays est rempli de chevaux, et il n'y a pas de fin à leurs chars.
Leur pays est rempli d'idoles, ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Les hommes sont abaissés et les gens sont humiliés, tu ne leur pardonneras pas. Entre dans les rochers, cache-toi dans la poussière, devant la terreur de l'Éternel et devant la splendeur de sa majesté. Les yeux altiers des hommes seront abaissés, et l'orgueil des gens sera humilié. L'Éternel seul sera élevé en ce jour-là. Car l'Éternel des armées a un jour contre tout ce qui est orgueilleux et hautain, contre tout ce qui s'élève, afin qu'il soit abaissé, contre tous les cèdres du Liban hauts et élevés, et contre tous les chênes de Basan, contre toutes les hautes montagnes, et contre toutes les collines élevées, contre toute tour élevée, contre toute muraille fortifiée, contre tous les navires de Tarsis, et contre tout ce qui est précieux à voir. L'orgueil de l'homme sera abaissé, et l'arrogance des gens sera humiliée. L'Éternel seul sera élevé en ce jour-là, et les idoles disparaîtront entièrement. On entrera dans les cavernes des rochers et dans les crevasses de la poussière, devant la terreur de l'Éternel et devant la splendeur de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. En ce jour-là, les hommes jetteront aux taupes et aux chauves-souris leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or qui s'étaient faites pour les adorer, et ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des falaises, devant la terreur de l'Éternel et devant la splendeur de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Chapitre 3 d'Ésaïe. Voici, le Seigneur, l'Éternel des armées, va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et tout soutien, toute ressource de pain et toute ressource d'eau, le héros et l'homme de guerre, le juge et le prophète, le devin et l'ancien, le capitaine de 50 et l'homme considéré, le conseiller, l'artiste habile et l'enchanteur expérimenté. Je donnerai pour chef des jeunes garçons, et des enfants domineront sur eux. Le peuple sera opprimé, l'un par l'autre, chacun par son prochain. Le jeune homme insolent se dressera contre le vieillard, et l'homme de rien contre l'homme honorable. Un homme saisira son frère dans la maison de son père. Tu as un manteau, sois notre chef, et que ses ruines soient sous ta main. En ce jour-là, cet homme s'écriera : Je ne suis pas un médecin, il n'y a dans ma maison ni pain ni manteau, ne me faites pas chef du peuple. Jérusalem chancelle, Juda s'écroule. Leurs paroles et leurs œuvres sont contre l'Éternel, bravant la gloire de sa face. L'expression de leur visage témoigne contre eux. Ils étalent leurs péchés comme Sodome, ils ne le cachent pas. Malheur à eux, car ils se font du mal à eux-mêmes. Dites que le juste sera heureux, car il jouira du fruit de ses œuvres. Malheur aux méchants. Il lui arrivera du mal, car il sera rétribué selon l'œuvre de ses mains. Des jeunes garçons oppriment mon peuple, et des femmes dominent sur lui. Mon peuple tes guides t'égarent, il brouille le chemin que tu dois suivre. L'Éternel se présente pour plaider, il se tient debout pour juger les peuples. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses princes. Vous avez brouté la vigne. La dépouille du pauvre est dans vos maisons. De quel droit foulez-vous mon peuple et écrasez-vous la face des pauvres ? Dit le Seigneur, l'Éternel des armées. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses, qu'elles marchent le cou tendu, lançant des regards langoureux, qu'elles vont à petits pas, faisant résonner les anneaux de leurs pieds, le Seigneur rendra chauves les têtes des filles de Sion, l'Éternel mettra à nu leur front. En ce jour-là, le Seigneur ôtera l'ornement des anneaux de pied, des filets et des croissants, des pendants d'oreilles, des bracelets et des voiles, des bonnets, des chaînettes des pieds et des ceintures, des flacons de parfum et des amulettes, des bagues et des anneaux du nez, des vêtements de fête, des manteaux, des châles et des sacs, des miroirs, des chemises fines, des turbans et des légers voiles. Au lieu de parfum, il y aura de la puanteur, au lieu de ceinture, une corde, au lieu de cheveux bien tressés, une tête chauve, au lieu d'un manteau de luxe, un sac comme vêtement, une marque brûlante, au lieu de beauté. Tes hommes tomberont par l'épée, et tes vaillants dans le combat. Les portes de Sion gémiront et se lamenteront, et elle s'assiera par terre, désolée. Chapitre 4 d'Ésaïe. En ce jour-là, 7 femmes saisiront. Chapitre 4 d'Ésaïe. En ce jour-là, 7 femmes saisiront un seul homme, et diront : Nous mangerons notre propre pain, et nous porterons nos propres vêtements, seulement que nous soyons appelés de ton nom. Enlève notre opprobre. En ce jour-là, le germe de l'Éternel sera plein de magnificence et de gloire, et le fruit du pays sera l'honneur et l'ornement des réchappés d'Israël. Et il arrivera que celui qui restera de reste dans Sion, et qui sera laissé dans Jérusalem, sera appelé saint, quiconque est inscrit pour la vie à Jérusalem. Quand le Seigneur aura lavé les impuretés des filles de Sion, et aura ôté de Jérusalem le sang qui est au milieu d'elle, par l'esprit de jugement et par l'esprit de consommation, alors l'Éternel créera, sur toute l'étendue de la montagne de Sion, et sur ses assemblées, un nuage et une fumée de jour, et une splendeur de feu flamboyant de nuit, car sur toute la gloire, il y aura une protection. Et il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, et un refuge et une retraite contre l'orage et contre la pluie. Chapitre 5 d'Ésaïe.
Je chanterai pour mon bien-aimé un cantique de mon bien-aimé touchant sa vigne. Chapitre 5 d'Ésaïe. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé touchant sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il enfouilla le sol, en ôta les pierres, et y planta des ceps d'excellente espèce. Il bâtit au milieu d'elle une tour, et il y creusa aussi un pressoir. Puis il en attendait des raisins qui font du bon vin, et elle n'en produisit que des mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, jugez, je vous prie, entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire pour ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? J'attendais des raisins qui font du bon vin, pourquoi hâter elle produit des mauvais? Eh bien, je vais vous dire ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie, et elle sera dévastée. J'en abattrai la clôture, et elle sera foulée aux pieds. Je la rendrai un désert, sans culture ni taille, et les ronces et les épines y croîtront. Je commanderai aux nuages de ne pas faire tomber la pluie dessus. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérit. Il attendait de la justice, et voici du sang répandu. Il attendait de la droiture, et voici des cris d'oppression. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et champ à champ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place, et que vous habitiez seul au milieu du pays. À mes oreilles, l'Éternel des armées l'a déclaré, oui, ces grandes et belles maisons deviendront des ruines, des masures. 10 arpents de vigne ne produiront qu'un petit bain de vin, et un homère de semences ne donnera qu'un épha de grain. Malheur à ceux qui se lèvent dès le matin pour courir après les boissons enivrantes, et qui veillent tard dans la nuit embrasés par le vin. À leur festin, ils ont des harpes, des luttes, des tambourins, des flûtes et du vin, mais ils ne font pas attention aux œuvres de l'Éternel. Ils ne regardent pas à l'œuvre de ses mains. C'est pourquoi mon peuple ira en captivité par défaut d'intelligence, ses nobles périront de faim, et sa foule sera altérée. C'est pourquoi les mâchoires de la mort s'ouvrent, s'élargissent, s'engloutissent, en elles descendent les nobles et la masse, les joyeux et ceux qui poussent des cris d'allégresse. Les hommes sont abaissés, chacun est humilié, et les yeux des superbes sont abattus. Mais l'Éternel des armées sera élevé par sa justice, et le Dieu saint se sanctifiera par sa sainteté. Alors les brebis paîtront comme en leur pâturage, et les agneaux paîtront au milieu des ruines des gros. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec des cordes de vanité, et le péché comme avec les traits d'un chariot, à ceux qui disent qu'il se hâte, qu'il accélère son œuvre, pour que nous la voyions, que le dessein du Saint d'Israël approche, qu'il vienne, et que nous le connaissions. Malheur à ceux qui appellent mauvais le bien et bien le mal, qui font des ténèbres la lumière et de la lumière les ténèbres, qui font du doux la mer et de la mer le doux. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui sont intelligents devant leur propre esprit. Malheur à ceux qui sont vaillants pour boire du vin et des héros pour mélanger les liqueurs, à ceux qui acquittent le coupable pour un présent et refusent la justice aux innocents. C'est pourquoi, comme la langue du feu dévore l'herbe sèche, et comme l'herbe sèche tombe sous la flamme, leurs racines deviendront pourries, leurs fleurs seront emportées comme de la poudre, parce qu'ils ont rejeté la loi de l'Éternel des armées, et qu'ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'est enflammée contre son peuple. Il a levé la main sur lui et l'a frappé, les montagnes tremblent, et les cadavres des hommes sont comme des balayures dans les rues. À tout cela, sa colère n'est pas apaisée, et sa main est toujours levée. Il élève une bannière vers les nations lointaines, il siffle une nation qui est aux extrémités de la terre. Voici, elle vient avec promptitude, avec vitesse. Il n'en est pas une qui se fatigue ou qui trébuche. Personne ne sommeille ou ne dort. Aucune ceinture n'est relâchée aux reins. Aucune courroie de sandales n'est rompue. Leurs flèches sont aiguisées, tous leurs arcs tendus. Les sabots de leurs chevaux semblent de pierre ferme et leurs roues comme un tourbillon. Leur rugissement est comme celui du lion. Ils rugissent comme les lionceaux. Ils grondent, saisissent la proie, l'emportent, et personne ne la leur arrache. En ce jour-là, ils rugiront sur leur proie comme le rugissement de la mer, et l'on regardera vers la terre, et voici les ténèbres et l'angoisse, et la lumière sera obscurcie par les nuages. Chapitre 6 d'Ésaïe. La année de la mort du roi Osias, je vis. Chapitre 6 d'Ésaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. De 2 ils couvraient leur face, de 2 ils couvraient leurs pieds, et de 2 ils volaient. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes tremblèrent sur leur seuil au son de leur voix, et le temple se remplit de fumée. Alors je dis malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Voici, cela a touché tes lèvres, ton iniquité est ôtée et ton péché est expié. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait « Qui enverrai-je et qui ira pour nous ?»
Je répondis, me voici, envoie-moi. Et il dit, va et dis à ce peuple, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous verrez de vos yeux et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, appesantis ses oreilles et ferme-lui les yeux, de peur qu'il ne voie de ses yeux, qu'il n'entende de ses oreilles, qu'il ne comprenne de son cœur, qu'il ne se convertisse et qu'il ne soit guéri. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et sans habitants, que les maisons soient sans gens, que le pays soit ravagé et désolé, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays soit dans une grande solitude. Et s'il y reste encore un dixième, il sera à son tour détruit. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, ainsi la semence sainte sera le tronc du peuple. Chapitre 7 d'Ésaïe, lorsque Achaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, chapitre 7 d'Ésaïe. Lorsque Achaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, était roi de Juda, Rétzin, roi de Syrie, et Pékash, fils de Rémalia, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer, mais ils ne purent pas la vaincre. On vint annoncer à la maison de David, la Syrie s'est alliée avec Éphraïm. Alors le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent ébranlés comme les arbres de la forêt sont ébranlés par le vent. L'Éternel dit à Ésaïe, va avec ton fils Skir-Jashub à la rencontre d'Achaz, à l'extrémité du canal de l'étang supérieur, sur la route du champ du Foulon. Et tu lui diras, prends garde, reste calme, n'aie pas peur, et que ton cœur ne défaille pas à cause de ces deux bouts de tison fumant, à cause de la colère ardente de Rétzin et de la Syrie, et du fils de Rémalia, parce que la Syrie, Éphraïm et le fils de Rémalia ont formé contre toi un mauvais dessein, en disant montons contre Juda, assiégeons-la, faisons-nous une brèche, et établissons pour roi au milieu d'elle le fils de Tabel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, cela ne tiendra pas, cela n'arrivera pas. Car la tête de la Syrie, c'est Damas, et la tête de Damas, c'est Rétzin. Dans 65 ans, Éphraïm sera brisé, il ne sera plus un peuple. La tête d'Éphraïm, c'est Samarie, et la tête de Samarie, c'est le fils de Rémalia. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. L'Éternel parla de nouveau à Achaz, et dit, demande un signe à l'Éternel ton Dieu, demande-le soit dans les profondeurs, soit dans les hauteurs. Achaz répondit, je ne demanderai rien, je ne mettrai pas l'Éternel à l'épreuve. Ésaïe dit, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune femme concevra et enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel lorsqu'il saura rejeter le mal et choisir le bien. Car avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu redoutes les deux rois sera abandonné. L'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple et sur la maison de ton père, des jours tels qu'il n'en est point venu depuis le jour où Éphraïm s'est séparé de Juda, ce sera le roi d'Assyrie. En ce jour-là, l'Éternel sifflera les mouches qui sont à l'extrémité des fleuves d'Égypte et les abeilles qui sont au pays d'Assyrie. Elles viendront toutes et se poseront dans les vallées escarpées, dans les fentes des rochers, sur tous les buissons d'épines et sur tous les points d'eau. En ce jour-là, le Seigneur rasera avec un rasoir loué au-delà du fleuve, avec le roi d'Assyrie, la tête et les poils des pieds, et il enlèvera aussi la barbe. En ce jour-là, un homme élèvera une jeune vache et 2 brebis, et à cause de l'abondance du lait qu'elles donneront, il mangera de la crème, car c'est de crème et de miel que se nourriront tous ceux qui resteront dans le pays. En ce jour-là, tout lieu où il y avait 1000 vignes valant 1000 cycles d'argent sera livré aux ronces et aux épines. On y viendra avec les flèches et avec l'arc, car tout le pays ne sera que ronces et épines. Et toutes les montagnes que l'on cultivait avec la bêche, on n'y montera plus par crainte des ronces et des épines, elles serviront à y lâcher les bœufs, et les brebis les fouleront. Chapitre 8 d'Ésaïe. L'Éternel me dit, prends une grande tablette et écris dessus avec un burin d'homme, Maher, Shalal, Hashbaz. Je pris donc avec moi des témoins fidèles, le sacrificateur Uri et Zacharie, fils de Bérékia, puis je m'approchai de la prophétesse, elle conçut et enfanta un fils. Et l'Éternel me dit, appelle-le Maher Shalal Hashbaz, car avant que l'enfant sache dire, mon père, ma mère, on emportera les richesses de Damas et le butin de Samarie devant le roi d'Assyrie. L'Éternel me parla encore et dit, puisque ce peuple rejette les eaux de Siloé qui coulent doucement, et qu'il se réjouit au sujet de Rétzin et du fils de Rémalia, voici, le Seigneur va faire monter contre eux les eaux du fleuve, puissante et abondante, le roi d'Assyrie, avec toute sa gloire. Il montera sur tous ses canaux, et il passera par-dessus tous ses bords. Il se répandra sur Juda, il débordera et passera outre, il atteindra jusqu'au cou. Et le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel.
Poussez des cris de guerre, peuple, et soyez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui venez des pays éloignés. Préparez-vous au combat et soyez brisés. Préparez-vous au combat et soyez brisés. Formez des projets et ils seront anéantis. Dites une parole et elle n'aura pas d'effet, car Dieu est avec nous. Ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas suivre la voie de ce peuple. Ne dites pas conjuration toutes les fois que ce peuple dit conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre. C'est lui qui doit vous inspirer de la terreur. Il sera un sanctuaire pour les uns, mais pour les deux maisons d'Israël, il sera une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, un piège et un filet pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs parmi eux trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris, et enferme ce témoignage, scelle cette instruction parmi mes disciples. J'espérerai en l'Éternel, qui cache sa face à la maison de Jacob. Je m'attendrai à lui. Me voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. Quand on vous dira à consulter ce qui évoque les esprits et les devins qui chuchotent et murmurent, un peuple ne doit-il pas consulter son Dieu? Ira-t-il consulter les morts pour les vivants? À la loi et au témoignage? Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, affligé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, il maudira son roi et son Dieu, puis il regardera en haut, puis il regardera vers la terre, et voici la détresse et les ténèbres, l'obscurité de l'angoisse, et il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Chapitre 9 d'Ésaïe. Cependant, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre qui est maintenant dans l'angoisse. Autrefois, il a humilié le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, mais dans l'avenir, il couvrira de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain, la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a resplendi. Tu as multiplié la nation, tu as augmenté sa joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui était sur son épaule, le bâton de son oppresseur, tu les brises comme au jour de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout manteau roulé dans le sang seront brûlés et dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. À l'accroissement de son empire et à la paix, il n'y aura pas de fin sur le trône de David et dans son royaume, pour l'établir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Le zèle de l'Éternel des armées fera cela. Le Seigneur a envoyé une parole contre Jacob, elle tombe sur Israël. Tout le peuple en aura connaissance. Éphraïm et les habitants de Samarie, qui disent avec orgueil et avec un cœur arrogant, « Les briques sont tombées, nous rebâtirons en pierre de taille. Les sycomores ont été coupés, nous les remplacerons par des cèdres. Mais l'Éternel élèvera contre lui les adversaires de Rétzin, et il armera ses ennemis, les Syriens à l'Orient, les Philistins à l'Occident. Ils dévoreront Israël à pleine bouche. » Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise pas, et sa main reste étendue. Le peuple ne revient pas à celui qui le frappe, et il ne cherche pas l'Éternel des armées. Aussi l'Éternel retranchera d'Israël la tête et la queue, la branche du palmier et le jonc. En un seul jour, l'ancien et l'homme considéré sont la tête, et le prophète qui enseigne le mensonge est la queue. Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent, ceux qui se laissent conduire se perdent. C'est pourquoi le Seigneur ne se réjouira pas de ces jeunes gens, et il n'aura pas pitié de ses orphelins et de ses veuves, car tous sont impies et malfaiteurs, et toute bouche profère l'impiété. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise pas, et sa main reste étendue. Car la méchanceté brûle comme un feu, elle dévore les ronces et les épines, elle embrase les taillis de la forêt, et il s'élève en colonne de fumée. Par la colère de l'Éternel des armées, le pays est embrasé, et le peuple est comme la proie du feu, personne n'épargne son frère. On déchire à droite, et l'on a encore faim, on dévore à gauche, et l'on n'est pas rassasié, chacun dévore la chair de son bras, Manassé dévore Éphraïm, et Éphraïm Manassé, et ensemble ils sont contre Juda. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise pas, et sa main reste étendue. Chapitre d'Ésaïe, chapitre 10 d'Ésaïe. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques, et à ceux qui écrivent des arrêts oppressifs, pour priver les faibles de leurs droits, et ravir le droit aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur proie, et piller les orphelins. Que ferez-vous au jour du châtiment, et de la ruine qui viendra de loin? Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours, et où laisserez-vous votre gloire? Il ne reste qu'à se courber parmi les captifs, ou à tomber parmi les morts. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise pas,
et sa main reste étendue. Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère, le bâton dans sa main est l'instrument de ma fureur. Je l'envoie contre une nation impie, je le fais marcher contre le peuple qui provoque ma colère, pour qu'il se livre au pillage et qu'il prenne du butin, pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. Mais il n'en juge pas ainsi, et ce n'est pas là la pensée de son cœur. Il ne songe qu'à détruire, qu'à exterminer des nations en grand nombre. Car il dit mes princes ne sont-ils pas autant de rois? N'en a-t-il pas été de Calno comme de Carchemish? N'en a-t-il pas été de Hamath comme d'Arpad? N'en a-t-il pas été de Samarie comme de Damas? Ma main a atteint les royaumes des idoles, dont les images l'emportaient sur celles de Jérusalem et de Samarie. Ce que j'ai fait à Samarie et à ses idoles, ne le ferai-je pas à Jérusalem et à ses statues? Quand le Seigneur aura achevé toute son œuvre contre la montagne de Sion et contre Jérusalem, il châtiera le roi d'Assyrie pour l'orgueil de son cœur et pour l'arrogance de ses regards hautains. Car il dit « C'est par la force de ma main que j'ai agi, et par ma sagesse, car je suis intelligent, j'ai déplacé les limites des peuples et j'ai pillé leurs trésors comme un héros. J'ai renversé ceux qui siégeaient sur des trônes. Ma main a trouvé la richesse des peuples comme on trouve un nid, et comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre. Nul n'a remué l'aile, ni ouvert le bec, ni poussé un cri. La hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert? La scie est-elle arrogante envers celui qui la manie? Comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève, comme si le bâton soulevait celui qui n'est pas du bois. C'est pourquoi le Seigneur, l'Éternel des armées, enverra la maigreur parmi ses robustes guerriers, et sous sa magnificence s'allumera un feu comme un embrasement. La lumière d'Israël deviendra un feu, et son sein une flamme qui brûlera et dévorera ses ronces et ses épines en un seul jour. La gloire de sa forêt et de ses campagnes fertiles, il l'anéantira corps et âme. Ce sera comme un malade qui s'en va en dépérissant. Le reste des arbres de sa forêt sera si peu nombreux qu'un enfant pourra les compter. En ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob ne s'appuieront plus sur celui qui les frappait, mais ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Un reste reviendra, le reste de Jacob, au Dieu puissant. Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra, une destruction est décrétée qui débordera de justice. Car le Seigneur, l'Éternel des armées, va exécuter au milieu de tout le pays la destruction qu'il a décrétée. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées, mon peuple qui habite en Sion, ne crains pas à l'Assyrien, il te frappera de sa verge, et il lèvera son bâton contre toi, comme fit l'Égypte. Encore un peu de temps, et ma colère contre toi prendra fin, et ma fureur se tournera contre lui pour le détruire. L'Éternel des armées fera tomber sur lui un fléau, comme il frappa Madian au rocher d'Horeb. Il lèvera sa verge sur la mer, comme il la leva contre l'Égypte. En ce jour-là, son fardeau sera ôté de ton épaule, et son joug de ton cou. Le joug sera brisé à cause de l'onction. Il entra à Yath, il passe par Migron, à Micmash il dépose ses bagages, ils franchissent le passage, ils prennent pour gîte Géba, Rama tremble, Gibéa de Saül prend la fuite. Fais retentir ta voix, fille de Galim. Prête l'oreille, Laïs, malheureuse Anatote. Madmena est en fuite, les habitants de Gébim cherchent un refuge. Aujourd'hui encore, il s'arrêtera à Nob, il agitera son poing contre la montagne de la fille de Sion, contre la colline de Jérusalem. Voici le Seigneur, l'Éternel des armées, abat les rameaux avec violence. Les arbres les plus élevés sont coupés, les plus hauts sont abattus. Il renverse avec le fer les fourrés de la forêt, et le Liban tombe sous le puissant. Chapitre 11 d'Ésaïe. Un rameau sortira du tronc de Jessé, et un rejeton naîtra de ses racines. Chapitre 11 d'Ésaïe. Un rameau sortira du tronc de Jessé, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas selon l'apparence. Il ne se prononcera pas sur un ouï-dire, mais il jugera les pauvres avec justice, et il se prononcera avec droiture en faveur des malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité la ceinture de ses flancs. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau, et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur le trou du cobra, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne de la vipère. Il ne se fera ni mal ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer est couvert par les eaux. En ce jour-là, le rejeton de Jessé sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui,
et la gloire sera sa demeure. En ce jour-là, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Couche, à Élam et à Shinéar, à Hamath et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël, et il réunira les dispersés de Juda des 4 coins du monde. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra, et les adversaires de Juda seront retranchés. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda, et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Ils voleront sur l'épaule des Philistins à l'Occident, ils pilleront ensemble les fils de l'Orient, Édom et Moab seront soumis à leurs mains, et les fils d'Ammon leur seront obéissants. L'Éternel desséchera la langue de la mer d'Égypte, il agitera sa main sur le fleuve avec la violence de son vent, il le partagera en 7 canaux, et on y passera avec des sandales. Et il y aura une route pour le reste de son peuple qui sera resté en Assyrie, comme il y en eut une pour Israël le jour où il monta du pays d'Égypte. Chapitre 12 d'Ésaïe. En ce jour-là, Chapitre 12 d'Ésaïe. En ce jour-là, tu diras, je te loue, ô Éternel, car bien que tu aies été irrité contre moi, ta colère s'est détournée, et tu m'as consolé. Voici Dieu est mon salut, j'aurai confiance, et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et mon cantique, et il a été mon salut. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et en ce jour-là, vous direz, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez parmi les peuples ses œuvres, rappelez que son nom est élevé. Chantez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'on le sache par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitante de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Chapitre 13 d'Ésaïe, oracle sur Babylone, chapitre 13 d'Ésaïe, oracle sur Babylone, qu'Ésaïe, fils d'Amoth, a vu. Sur une montagne nue, dresser un étendard, élever la voix vers eux, agiter la main, afin qu'ils entrent par les portes des nobles. J'ai donné des ordres à mes saints guerriers, j'ai appelé mes vaillants hommes pour exécuter ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. Écoutez le bruit sur les montagnes, semblable à celui d'un peuple nombreux. Écoutez le tumulte des royaumes, des nations qui s'assemblent. L'Éternel des armées passe en revue l'armée destinée à la bataille. Ils viennent d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux, l'Éternel et les instruments de sa colère, pour détruire tout le pays. Poussez des cris de lamentation, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme une dévastation du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains défaillent et tout cœur d'homme se fond, sont saisis d'épouvante, des douleurs et des angoisses les surprennent, ils se tordent comme une femme qui enfante, ils se regardent les uns les autres avec stupeur, leurs visages sont enflammés. Voici, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, pour réduire la terre en désolation et en exterminer les pécheurs. Les étoiles des cieux et leurs constellations ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leur iniquité. Je ferai cesser l'orgueil des superbes, et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que leur faim, plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi je ferai trembler les cieux, et la terre sera ébranlée hors de sa place, par la colère de l'Éternel des armées, au jour de son ardente fureur. Comme une gazelle poursuivie, comme un troupeau sans berger, chacun se tournera vers son peuple, chacun fuira vers son pays. Tous ceux qu'on trouvera seront transpercés, tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées et leurs femmes violées. Voici, j'excite contre eux les Mèdes, qui ne font nul cas de l'argent et ne prennent point plaisir à l'or. De leurs arcs, ils abattront les jeunes gens. Ils n'auront pas pitié du fruit des entrailles, leur œil n'épargnera pas les enfants. Et Babylone, la perle des royaumes, la gloire et l'orgueil des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu renversera. Elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus peuplée d'âge en âge, l'arabe n'y dressera pas sa tente, et les bergers n'y feront pas reposer leurs troupeaux. Mais les animaux du désert y auront leur gîte, les hiboux rempliront ses maisons, les autruches y feront leur demeure, et les boucs y sauteront. Les hyènes hurleront dans ses palais, et les chacals dans ses demeures luxueuses. Son temps est proche d'arriver, et ses jours ne se prolongeront pas. Chapitre 14 d'Ésaïe, car l'Éternel aura compassion de... Chapitre 14 d'Ésaïe, car l'Éternel aura compassion de Jacob. Il choisira encore Israël, et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux, et ils s'attacheront à la maison de Jacob. Les peuples les prendront et les ramèneront chez eux, et la maison d'Israël les possédera comme serviteurs et servantes dans le pays de l'Éternel. Ils feront captifs ceux qui les avaient fait captifs, et ils domineront sur leurs oppresseurs. Au jour où l'Éternel te donnera du repos de ta souffrance, de ton trouble et de la dure servitude sous laquelle on t'avait asservi, tu prononceras ce chant railleur contre le roi de Babylone, et tu diras « Comment a fini l'oppresseur? Comment a fini sa fureur ?» L'Éternel a brisé le bâton des méchants, le sceptre des dominateurs, qui frappait les peuples avec fureur par des coups sans relâche, qui assujettissait les nations avec colère par une persécution sans trêve.
Toute la terre est en repos et tranquille, on éclate en cris d'allégresse, les cyprès même et les cèdres du Liban se réjouissent à ton sujet. Depuis que tu es couché, personne ne monte pour nous abattre. Le séjour des morts s'est ému pour toi, afin de venir à ta rencontre à ton arrivée. Il a réveillé pour toi les ombres, tous les princes de la terre. Il a fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous y prendront la parole et te diront « Toi aussi, tu es devenu faible comme nous, tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations? Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur les sommets des nues, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent leur regard sur toi, ils te considèrent. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui changeait le monde en désert, qui détruisait ses villes et ne relâchait pas ses captifs? Tous les rois des nations, tous reposent avec honneur, chacun dans sa maison. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rejeton méprisé. Tu es recouvert des morts transpercés par l'épée, qui descendent dans les pierres de la fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Tu n'auras pas de sépulture avec eux, car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple, qu'on ne parle plus jamais de la race des méchants. Préparez le massacre de ses fils, à cause de l'iniquité de leur père, qui ne se relèvent pas pour conquérir la terre et couvrir de villes la face du monde. Je me lèverai contre eux, dit l'Éternel des armées. Je retrancherai de Babylone le nom et le reste, la race et la postérité, dit l'Éternel. J'en ferai le domaine du hérisson et un marais, je la balayerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées. L'Éternel des armées a juré en disant « Oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira, je briserai l'Assyrien dans mon pays, je le foulerai aux pieds sur mes montagnes. Son joug sera ôté de dessus eux, et son fardeau sera ôté de dessus leurs épaules. Voilà le dessein qui est arrêté sur toute la terre, voilà la main qui est étendue sur toutes les nations. Car l'Éternel des armées a pris ce parti, qui l'annulera? Sa main est étendue, qui la détournera? Cette parole fut révélée l'année de la mort du roi Achaz. Ne vous réjouissez pas, Philistins, de ce que la verge qui vous frappait est brisée, car de la racine du serpent sortira un basilic, et son fruit sera un serpent ailé brûlant. Alors les plus pauvres auront de quoi se nourrir, et les malheureux reposeront en sécurité, mais je ferai mourir de faim ta racine, et ce qui restera de toi sera tué. Pousse des cris, porte, hurle, ville, tremble, Philistie tout entière, car une fumée vient du nord, et il n'y a personne qui se détache de ses rangs. Que répondra Théon aux envoyés de cette nation? Que l'Éternel a fondé Sion, et que les malheureux de son peuple y trouvent un refuge. Chapitre d'Ésaïe. Chapitre 15 d'Ésaïe. Oracle sur Moab. Ah, Ar-Moab est détruite en une nuit. Ah, Kir-Moab est détruite en une nuit. Dibon monte vers les hauts lieux, vers le temple pour pleurer. Sur Nebo et sur Médéba Moab poussent des hurlements. Toutes les têtes sont rasées, toutes les barbes sont coupées. Dans les rues, on se ceint de sacs. Sur les toits et sur les places publiques, tout le monde pousse des lamentations. On se fond en larmes. Hesbon et Éléalé jettent des cris, leur voix est entendue jusqu'à Jahatz. C'est pourquoi les guerriers de Moab poussent des cris, son âme tremble en lui. Mon cœur gémit sur Moab, ses fugitifs fuient jusqu'à Tsoar, jusqu'à Eglat-Tchelikeja, car ils montent la montée de Louhit, en pleurant. Sur le chemin de Horonaïm, ils poussent des cris de désastre. Les eaux de Nimrim sont désolées, l'herbe est desséchée, la verdure a disparu, il n'y a plus rien de vert. C'est pourquoi les biens qu'ils ont amassés et entreposés, ils les emportent au-delà du torrent des Saules. Car un cri parcourt les frontières de Moab, ses hurlements vont jusqu'à Eglaïm, ses hurlements vont jusqu'à Bir-Élim. Les eaux de Dimon sont pleines de sang, et j'ajouterai encore à Dimon un lion contre les fugitifs de Moab et contre le reste du pays. Chapitre 6 d'Ésaïe. Envoyer des agneaux comme tribut au souverain. Chapitre 6 d'Ésaïe. Envoyez des agneaux au souverain du pays, envoyez-les par le désert à la montagne de la fille de Sion. Comme des oiseaux chassés du nid, ainsi sont les filles de Moab au gué de l'Arnon. Prenez parti, rendez un jugement. En ton ombre, semblable à la nuit au milieu du jour, cache les fugitifs, ne trahis pas les réfugiés, que les Moabites fuient et séjournent chez toi, sois leur asile devant le destructeur. Car l'oppresseur aura disparu, la destruction aura cessé, et celui qui foulera le pays aura été enlevé. Alors un trône sera affermi par la miséricorde, et sur lui, dans la tente de David, s'assiera avec fidélité un homme qui jugera et cherchera le droit, et qui sera prompt à rendre la justice. Nous avons entendu de l'orgueil de Moab, qu'il est très orgueilleux,
de son arrogance, de sa fierté, de son insolence, mais ces mensonges ne valent rien. C'est pourquoi Moab pousse des cris, tout Moab gémit, vous gémissez sur les gâteaux de raisin de Kir-Hareset, les champs de Hesbon languissent, la vigne de Sibma aussi, les princes des nations ont foulé tes plans d'élite, qui atteignaient Yatser, et qui s'étendaient vers le désert, ses sarments se déployaient et allaient jusqu'à la mer. C'est pourquoi je pleure comme Yatser pour les vignes de Sibma. Je t'inonde de mes larmes, Hesbon et Éléalé, car les cris de joie sur tes fruits d'été et sur tes récoltes ont cessé. La joie et l'allégresse sont ôtées des vergers. On ne chante plus, on ne pousse plus de cris dans les vignes, on ne foule plus au pressoir, car j'ai fait cesser les cris de joie. C'est pourquoi mon cœur gémit comme une harpe pour Moab, mes entrailles pour Kir-Hareset. Quand Moab paraîtra, quand il se présentera sur la hauteur du sanctuaire et entrera dans son temple pour prier, cela ne lui servira de rien. Telle est la parole que l'Éternel a prononcée déjà autrefois sur Moab. Mais maintenant l'Éternel parle et dit, dans 3 ans, comme les années d'un mercenaire, et la gloire de Moab sera méprisée, avec toute sa grande multitude. Et le reste sera peu nombreux et faible. Chapitre 17 d'Ésaïe. Oracle sur Damas. Voici, Damas cesse d'être une ville, elle devient un monceau de ruines. Les villes d'Aroër sont abandonnées, elles seront pour les troupeaux, qui s'y reposeront sans que personne les effraie. La forteresse disparaîtra d'Éphraïm et la royauté de Damas, et le reste de la Syrie sera comme la gloire des enfants d'Israël, dit l'Éternel des armées. En ce jour-là, la gloire de Jacob sera diminuée, et la graisse de son corps s'en ira. Il en sera comme quand le moissonneur rassemble la récolte debout, et qu'il coupe les épis avec son bras. Il en sera comme quand on glane des épis dans la vallée de Réphaïm. Pourtant il y restera des grappillages, comme quand on secoue l'olivier, 2 ou 3 olives au haut de la cime, 4 ou 5 fruits sur les branches fertiles, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. En ce jour-là, l'homme regardera vers son Créateur, et ses yeux se tourneront vers le Saint d'Israël. Il ne regardera plus vers les autels, ouvrages de ses mains. Il n'aura plus égard aux idoles que ses doigts ont faites, aux images d'Astarté et aux statues du soleil. En ce jour-là, ces villes fortes seront comme les lieux abandonnés dans les bois ou sur les sommets qu'on abandonna devant les enfants d'Israël, et il y aura désolation, car tu as oublié le Dieu de ton salut, tu ne t'es pas souvenu du rocher de ta forteresse. C'est pourquoi tu as planté des plants délicieux, et tu les as plantés avec des provins étrangers. Le jour où tu les plantais, tu les faisais prospérer. Le matin où tu faisais semer ta semence, elle fleurissait. Mais la récolte sera fugitive au jour de la maladie et de la douleur incurable. Malheur à la multitude des peuples nombreux qui mugissent comme mugit la mer, au tumulte des nations qui grondent comme grondent les eaux puissantes. Les nations grondent comme grondent les grandes eaux. Mais il les menace, et elle fuit au loin, chassée devant le vent, comme la balle sur les montagnes, comme le chaume devant le tourbillon. Le soir, voici de l'effroi. Avant le matin, ils ne sont plus. Voilà le partage de ceux qui nous dépouillent, le sort de ceux qui nous pillent. Chapitre 18 d'Ésaïe, oracle sûr. Chapitre 18 d'Ésaïe. Malheur au pays aux ailes bruissantes, au-delà des fleuves de Couche, qui envoient des messagers par mer dans des barques de papyrus sur les eaux. Allez, messagers rapides, vers une nation grande et vigoureuse, vers un peuple redouté depuis longtemps et au-delà, vers une nation puissante et conquérante, dont le pays est sillonné de fleuves. Vous tous, habitants du monde, et vous qui peuplez la terre, quand on élèvera un étendard sur les montagnes, regardez, quand on sonnera de la trompette, écoutez, car ainsi m'a parlé l'Éternel. Je resterai tranquille et je regarderai de ma demeure, comme une chaleur scintillante au soleil, comme un nuage de rosée dans la chaleur de la moisson. Car, avant la moisson, quand la floraison est finie et que la fleur devient un raisin qui mûrit, il coupera les sarments avec des serpes et il enlèvera et abattra les branches étendues. Elles seront toutes abandonnées aux oiseaux de proie des montagnes et aux bêtes de la terre. Les oiseaux de proie passeront l'été dessus et toutes les bêtes de la terre y passeront l'hiver. En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par un peuple grand et vigoureux, par un peuple redouté depuis longtemps et au-delà, par une nation puissante et conquérante, dont le pays est sillonné de fleuves. Elles seront apportées au mont Sion, lieu du nom de l'Éternel des armées. Chapitre 19 d'Ésaïe. Oracle sur. Chapitre 19 d'Ésaïe. Oracle sur l'Égypte. Voici, l'Éternel monte sur une nuée légère, et il vient en Égypte. Les idoles d'Égypte tremblent devant lui, et le cœur des Égyptiens se fond au-dedans d'eux. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Ils se battront frère contre frère, voisin contre voisin, ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte s'évanouira au milieu d'elle, et j'anéantirai son conseil. Ils consulteront les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les esprits et les devins. Je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître cruel, et un roi violent dominera sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Les eaux du fleuve manqueront, et le fleuve sera sec et desséché. Les canaux pueront,
les rivières d'Égypte s'amoindriront et tariront, les roseaux et les joncs se flétriront. Les prairies près du Nil, à l'embouchure du Nil, et tous les champs ensemencés du Nil sécheront, seront emportés et ne seront plus. Les pêcheurs gémiront, tous ceux qui jettent l'hameçon dans le Nil se lamenteront, et ceux qui étendent des filets sur les eaux languiront. Ceux qui travaillent le lin peigné seront confus, et les tisserands de byssus seront consternés. Les soutiens du pays seront abattus, et tous les salariés seront dans l'angoisse de l'âme. Les princes de Tsoan ne sont que des insensés. Les sages conseillers de Pharaon donnent des conseils stupides. Comment osez-vous dire à Pharaon « Je suis fils des sages, fils des rois anciens » Où sont-ils donc tes sages? Qu'ils te déclarent donc, et qu'ils fassent savoir ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte. Les princes de Tsoan sont devenus insensés, les princes de Noph sont trompés, les chefs des tribus ont égaré l'Égypte. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige. Ils font errer l'Égypte dans toutes ses entreprises, comme un homme ivre chancelle au milieu de son vomissement. Il n'y aura rien que l'Égypte puisse faire, ni la tête, ni la queue, ni la branche de palmier, ni le jonc. En ce jour-là, les Égyptiens seront comme des femmes, ils trembleront et auront peur devant la main levée que l'Éternel des armées agitera contre eux. Et le pays de Juda sera un effroi pour l'Égypte. Quiconque en fera mention sera effrayé à cause du dessein que l'Éternel des armées a formé contre elle. En ce jour-là, il y aura 5 villes dans le pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées, l'une sera appelée ville du soleil. En ce jour-là, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte et une stèle à l'Éternel près de sa frontière. Ce sera un signe et un témoignage pour l'Éternel des armées dans le pays d'Égypte. Quand ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, il leur enverra un sauveur et un défenseur qui les délivrera. Et l'Éternel se fera connaître des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils offriront des sacrifices et des offrandes, ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi, l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera et les guérira. Ils se tourneront vers l'Éternel, qui se laissera fléchir par eux et les guérira. En ce jour-là, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie, et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce jour-là, Israël sera le 3e avec l'Égypte et l'Assyrie, une bénédiction au milieu de la terre. L'Éternel des armées les bénira, en disant « Béni soit l'Égypte mon peuple, et l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël mon héritage. » Chapitre 20 d'Ésaïe, oracle sur l'Égypte et sur Cush, l'année où le Tartan, envoyé par Sargon, roi d'Assyrie, vint à Asdod, l'attaqua et la prit. En ce temps-là, l'Éternel parla par Ésaïe, fils d'Amoz, et lui dit « Va, détache le sac de tes reins et ôte tes sandales de tes pieds. » Et il fit ainsi, marchant nu et déchaussé. L'Éternel dit « De même que mon serviteur Ésaïe marche nu et déchaussé, pendant 3 ans, comme signe et présage contre l'Égypte et contre Couche, de même le roi d'Assyrie emmènera les captifs de l'Égypte et les exilés de Couche, jeunes et vieux, nus et déchaussés, les fesses découvertes, à la honte de l'Égypte. Ils seront consternés et honteux à cause de Couche leur espérance et de l'Égypte leur fierté. En ce jour-là, les habitants de cette côte diront « Voilà ce qui est arrivé à ceux dont nous attendions du secours et vers qui nous avions fui pour trouver du secours, pour être délivrés du roi d'Assyrie. Et nous, comment échapperons-nous » Chapitre 21 d'Ésaïe, oracle sur le désert de la mer. Chapitre 20 et 1 d'Ésaïe, oracle sur le désert de la mer. Comme des tourbillons qui passent dans le Negev, il vient du désert, du pays redoutable. Une vision terrible m'a été révélée. Le traître trahi, le destructeur détruit. Monte, Élam, assiège, Médie. Je fais cesser tous les soupirs qu'elle a causés. C'est pourquoi mes reins sont remplis de douleur. Des angoisses m'ont saisi, comme les angoisses d'une femme qui enfante. Je suis trop agité pour entendre, trop effrayé pour voir. Mon cœur est troublé. L'épouvante s'est emparée de moi. Le crépuscule que je désirais m'est devenu une horreur. On dresse la table, on étend les tapis, on mange, on boit. Levez-vous, prince, oignez le bouclier. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va poste un guetteur, il annonce ce qu'il verra. Quand il verra des chars attelés par couple, des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux, qui soient attentifs, très attentifs. Et le guetteur cria jour après jour, Seigneur, je me tiens sur la tour de garde, toutes les nuits je suis à mon poste. Voici, il vient un char d'hommes attelé par couple. Et il prit la parole et dit, elle est tombée, Babylone, et toutes les images sculptées de ses dieux sont brisées par terre. Ô mon peuple foulé, battu sur l'air, ce que j'ai entendu de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël, je te l'annonce. Oracle sur Duma, on me crie de Séhir, sentinelle, que reste-t-il de la nuit? Sentinelle, que reste-t-il de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient, et puis la nuit. Si vous voulez interroger, revenez encore. Oracle sur l'Arabie.
vous passerez la nuit dans les fourrés caravanes de Dédanites. Apportez de l'eau à la rencontre des assoiffés, habitants du pays de Théma. Allez au-devant du fugitif avec son pain, car il fuit devant les épées, devant l'épée nue, devant l'arc tendu, devant le poids de la bataille. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Encore une année, comme les années d'un mercenaire, et toute la gloire de Kédar prendra fin. Et le reste du nombre des archers, des vaillants fils de Kédar, sera diminué. Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, a parlé. Chapitre 22 d'Ésaïe, oracle sur la vallée de. Chapitre 22 d'Ésaïe, oracle sur la vallée de la vision. Qu'as-tu donc maintenant que tu sois tout entière montée sur les toits, toi, ville, pleine de tumulte, cité bruyante et joyeuse? Tes morts ne sont pas morts par l'épée, ils ne sont pas tombés dans le combat. Tous tes chefs ont fui ensemble, ils ont été faits prisonniers sans arc. Tous ceux de toi qui ont été trouvés ont été faits prisonniers ensemble alors qu'ils fuyaient au loin. C'est pourquoi j'ai dit « Détournez-vous de moi, laissez-moi pleurer amèrement, ne vous pressez pas de me consoler au sujet de la ruine de la fille de mon peuple. Car c'est un jour de tumulte, d'écrasement et de confusion que le Seigneur, l'Éternel des armées, envoie dans la vallée de la vision. On abat les murailles et les cris de détresse retentissent vers les montagnes. Élam prend le carquois avec des chars pleins d'hommes et des cavaliers. Kir découvre le bouclier. Tes plus belles vallées sont remplies de chars et les cavaliers se postent vers les portes. Le Seigneur enlève la couverture de Juda et en ce jour tu regardes vers les armes de la maison de la forêt. Vous voyez les brèches de la ville de David, qu'elles sont nombreuses. Vous amassez les eaux du bas étang. Vous comptez les maisons de Jérusalem et vous abattez les maisons pour fortifier la muraille. Vous faites un réservoir entre les deux murailles pour les eaux du vieil étang. Mais vous ne regardez pas à celui qui a fait ces choses, vous n'avez point égard à celui qui les a préparées dès longtemps. Le Seigneur, l'Éternel des armées, vous appelle en ce jour à pleurer et à vous lamenter, à vous raser la tête et à ceindre le sac. Mais voici de la joie et de l'allégresse. On égorge des bœufs, on abat des brebis, on mange de la viande, on boit du vin, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. L'Éternel des armées me l'a révélé. Non, cette iniquité ne vous sera point pardonnée jusqu'à votre mort, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Va vers ce ministre, vers Shebna, le préfet du palais. Que fais-tu ici et qui t'a donné ici le droit de te tailler ici un sépulcre? Il se taille un sépulcre dans un lieu élevé, il se creuse une demeure dans le roc. Voici, l'Éternel va te lancer d'un jet vigoureux, homme fort. Il te saisira avec force, il te roulera comme une boule et te jettera dans un pays large. Là tu mourras, et là seront les chars dont tu te glorifiais. Ô honte de la maison de ton maître! Je te chasserai de ton poste et je t'arracherai de ta place. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkidja. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je remettrai ton autorité entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Il ouvrira et personne ne fermera. Il fermera et personne n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu solide. Il sera un trône de gloire pour la maison de son père. On suspendra à lui toute la gloire de la maison de son père, les rejetons et les descendants, tous les petits ustensiles, depuis les coupes jusqu'aux cruches. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu solide sera ôté, il sera brisé et tombera, et le fardeau qui était sur lui sera détruit. Car l'Éternel a parlé. Chapitre 23 d'Ésaïe, oracle sur Tyr. Poussez des gémissements, navires de Tarsis, car Tyr est détruite. Plus de maisons, plus d'entrées. De l'île de Chypre, la nouvelle leur est révélée. Soyez muets, habitants de la côte, marchands de Sidon, que les navigateurs enrichissaient. Sur les grandes eaux arrivait le blé du Chior, la moisson du Nil était son revenu, elle était le marché des nations. Sois honteuse, Sidon. Car la mer a parlé, la forteresse de la mer a dit « Je n'ai point eu les douleurs de l'enfantement, je n'ai point enfanté, je n'ai point élevé de jeunes hommes, ni fait grandir des jeunes filles. » Quand la nouvelle parvient en Égypte, on est dans l'angoisse au sujet de Tyr. Passez à Tarsis, poussez des gémissements, habitants de la côte. Est-ce là votre ville joyeuse, dont l'origine remonte aux jours anciens, et que ses pieds portaient au loin pour y habiter? Qui a formé ce dessein contre Tyr, la distributrice de couronnes, dont les marchands étaient des princes, dont les trafiquants étaient les plus honorés de la terre? L'Éternel des armées a formé ce dessein pour abaisser tout orgueil fastueux, pour humilier tous les plus honorés de la terre. Parcours ton pays comme le Nil, fille de Tarsis, plus de ceinture pour toi. L'Éternel a étendu sa main sur la mer, il a fait trembler les royaumes, il a donné ordre contre la Phénicie de détruire ses forteresses. Il a dit, tu ne continueras plus à te réjouir, vierge humiliée, fille de Sidon. Lève-toi, passe à Chypre, même là, pas de repos pour toi.
Voici le pays des Chaldéens, ce peuple qui n'était plus. La Syrie l'avait fondé pour les habitants du désert. Ils dressent leur tour de siège, ils démolissent ses palais, ils la réduisent en ruines. Poussez des gémissements, navires de Tarsis, car votre forteresse est détruite. En ce temps-là, Tyr sera oublié pendant 70 ans, la durée d'un roi. Au bout de 70 ans, il en sera de Tyr comme dans le chant de la prostituée. Prends la harpe, parcours la ville, prostituée, oubliée. Joue bien, multiplie les chants, afin qu'on se souvienne de toi. Au bout de 70 ans, l'Éternel visitera Tyr. Elle retournera à son salaire impur, elle se prostituera avec tous les royaumes de la terre, sur la face du monde. Mais son gain et son salaire impur seront consacrés à l'Éternel. Ils ne seront ni entassés, ni thésaurisés. Car son gain sera pour ceux qui habitent devant l'Éternel, pour qu'ils aient de la nourriture en abondance et des vêtements magnifiques. Chapitre 24 d'Ésaïe. Voici, l'Éternel va dévaster. Chapitre 24 d'Ésaïe. Voici, l'Éternel dévaste la terre et la ravage. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Il en sera du sacrificateur comme du peuple, du maître comme de son serviteur, de la maîtresse comme de sa servante, du vendeur comme de l'acheteur, de l'emprunteur comme du prêteur, du débiteur comme du créancier. La terre sera entièrement dévastée, entièrement pillée, car l'Éternel a prononcé cette parole. La terre est en deuil et dépérit, le monde languit et dépérit, les plus élevés du peuple languissent. La terre est profanée par ses habitants, car ils ont transgressé les lois, violé les ordonnances, rompu l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore la terre, et ses habitants portent la peine de leur culpabilité. C'est pourquoi les habitants de la terre sont consumés, et il n'en reste qu'un petit nombre. Le vin nouveau est en deuil, la vigne languit. Tous ceux qui avaient le cœur joyeux gémissent. La joie des tambourins a cessé, le bruit des gens en fête a pris fin, la joie de la harpe a cessé. On ne boit plus de vin en chantant. La boisson forte est amère à ceux qui la boivent. La ville déserte est en ruine. Toutes les maisons sont fermées, on n'y entre plus. Dans les rues, on crie après le vin, toute joie a disparu, l'allégresse est bannie du pays. La ville n'est plus que désolation, la porte est brisée et réduite en ruine. Il en sera au milieu de la terre, parmi les peuples, comme quand on secoue l'olivier, comme quand on fait les glanes après la vendange. Ceux-là élèvent la voix, ils poussent des cris d'allégresse. Du côté de la mer, ils célèbrent la majesté de l'Éternel. C'est pourquoi, à l'Orient, glorifiez l'Éternel. Dans les îles de la mer, glorifiez le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Des extrémités de la terre, nous entendons chanter. Gloire au juste. Mais moi je dis, je suis perdu. Je suis perdu, malheur à moi. Les traîtres trahissent, les traîtres agissent perfidement. La terreur, la fosse et le filet sont sur toi, habitant du pays. Celui qui fuit au bruit de la terreur tombe dans la fosse. Celui qui remonte de la fosse est pris dans le filet. Car les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre tremblent. La terre se brise, la terre se fend, la terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une hutte. Son péché pèse lourdement sur elle. Elle tombe et ne se relèvera plus. En ce jour-là, l'Éternel châtiera l'armée d'en haut dans les hauteurs et les rois de la terre sur la terre. Ils seront assemblés comme des prisonniers dans une fosse. Ils seront enfermés dans une prison et punis après de longs jours. La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, et devant ses anciens resplendira sa gloire. 4, 2, Esphast. Chapitre 25 d'Ésaïe. Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses, des desseins anciens, exécutés avec fidélité et vérité. Car tu as réduit la ville en un monceau de pierre, la cité fortifiée en ruine, la forteresse des étrangers n'est plus une ville, elle ne sera jamais rebâtie. C'est pourquoi des peuples puissants te glorifieront, des villes de nations puissantes te craindront. Car tu as été une forteresse pour le faible, une forteresse pour le pauvre dans sa détresse, un refuge contre l'orage, une ombre contre la chaleur, car le souffle des violents est comme un orage qui frappe une muraille. Comme la chaleur dans un lieu aride, tu mets fin au tumulte des étrangers. Comme la chaleur est étouffée par l'ombre d'un nuage, ainsi le chant triomphant des violents est réduit au silence. Sur cette montagne, l'Éternel des armées préparera pour tous les peuples un festin de viande grasse, un festin de vin vieux, de viande grasse et moelleuse, de vin vieux clarifié. Sur cette montagne, il anéantira le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations, il anéantira la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tous les visages, et il ôtera l'opprobre de son peuple de dessus toute la terre, car l'Éternel a parlé. En ce jour-là, on dira, « Voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et il nous sauve, c'est l'Éternel, en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse, et réjouissons-nous de son salut, car la main de l'Éternel reposera sur cette montagne,
et Moab sera foulé sur place comme la paille est foulée dans une mare à fumier. Au milieu de cette mare, il étendra ses mains, comme le nageur les étend pour nager. Mais l'Éternel abaissera son orgueil et la ruse de ses mains. Les hautes forteresses de tes murailles, il les abattra, les humiliera, les renversera jusqu'à terre, dans la poussière. Chapitre d'Ésaïe, chapitre 26 d'Ésaïe. En ce jour-là, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte, il met le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes, pour qu'entre la nation juste, celle qui garde la fidélité. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures une paix profonde, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel lui-même, est le rocher des siècles. Car il a abaissé ceux qui habitaient les hauteurs. La ville élevée, il l'abaisse jusqu'à terre. Il la fait descendre jusqu'à la poussière. Elle est foulée aux pieds des malheureux, sous les pas des pauvres. Le sentier du juste est droit. Toi qui es droit, tu aplanis le sentier du juste. Oui, nous t'attendons, marchant dans le chemin de tes jugements, ô Éternel. Ton nom et ton souvenir sont le désir de notre âme. Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi dès le matin. Car quand tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Dans le pays de la droiture, il agit en pervers, et il ne voit pas la majesté de l'Éternel. Éternel, ta main est levée, et il ne la voit pas, qu'il voit ton zèle pour ton peuple, et qu'il soit confondu, que le feu réservé à tes ennemis les dévore. Éternel, tu nous donneras la paix, car tout ce que nous avons accompli, c'est toi qui l'as fait pour nous. Éternel, notre Dieu, d'autres seigneurs que toi ont dominé sur nous, mais de ton nom seul, nous faisons mention. Ils sont morts, ils ne vivront plus, ils sont des ombres, ils ne se relèveront plus, car tu les as châtiés, et tu les as détruits, et tu as effacé tous leurs souvenirs. Tu as accru la nation, ô Éternel, tu as accru la nation, tu t'es glorifié, tu as reculé toutes les limites du pays. Éternel, dans la détresse, ils t'ont cherché, ils ont répandu une prière muette quand tu les châtiais, comme une femme enceinte, près d'enfanter, se tord et crie dans ses douleurs. Ainsi avons-nous été devant toi, ô Éternel. Nous avons conçu, nous avons été dans les douleurs, et quand nous avons enfanté, ce n'était que du vent. Nous n'avons pas apporté le salut au pays, et les habitants du monde ne sont pas nés. Tes morts vivront, leurs corps ressusciteront. Réveillez-vous et chantez, vous qui habitez dans la poussière, car ta rosée est une rosée de lumière, et la terre rendra les morts. Va, mon peuple, entre dans tes chambres, et ferme les portes derrière toi, cache-toi pour un petit moment, jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les habitants de la terre à cause de leur iniquité, et la terre découvrira le sang qu'elle a bu, et ne cachera plus ses morts. Chapitre d'Ésaïe, chapitre 27 d'Ésaïe. En ce jour-là, l'Éternel châtiera de son épée dure, grande et forte, Léviathan le serpent fuyard, Léviathan le serpent tortueux. Il tuera le monstre qui est dans la mer. En ce jour-là, chantez un cantique au sujet d'une vigne excellente. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose en tout temps. De peur qu'on ne la visite, je la garde nuit et jour. Il n'y a point en moi de fureur. Qui me livrera aux ronces et aux épines? Je marcherai contre elles dans la bataille, je les brûlerai tout ensemble. Ou bien qu'on saisisse ma protection, qu'on fasse la paix avec moi, qu'on fasse la paix avec moi. Dans les temps à venir, Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons, et remplira de fruits la face du monde. La thé ont frappé comme on a frappé ceux qui la frappaient. À thé, elle était tuée comme ont été tués ceux qui la tuaient. Tu as châtié, tu as chassé par une mesure, il l'a emporté par son vent violent, au jour du vent d'Orient. C'est ainsi que sera expiée l'iniquité de Jacob. Et voici tout le fruit du pardon de son péché. Il met toutes les pierres des autels comme des pierres de chaux réduites en poussière. Les images d'Astarté et les statues du soleil ne se relèveront plus. La ville forte est solitaire, une demeure délaissée et abandonnée comme le désert. Là paissent les veaux, là ils couchent et broutent les branches. Quand les rameaux sont secs, on les brise, les femmes viennent et les brûlent. Car c'est un peuple sans intelligence, c'est pourquoi celui qui l'a fait n'a pas pitié de lui, et celui qui l'a formé ne lui fait pas grâce. En ce jour-là, l'Éternel secouera les fruits depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte, et vous serez ramassés un à un, enfants d'Israël. En ce jour-là, on sonnera de la grande trompette. Ceux qui étaient perdus dans le pays d'Assyrie et ceux qui étaient chassés dans le pays d'Égypte viendront. Et ils se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Chapitre 28 d'Ésaïe. Malheur à la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm, à la fleur fanée qui fait l'éclat de sa beauté, sur la tête de la vallée fertile, à ceux qui sont vaincus par le vin. Voici, le Seigneur en a un qui est fort et puissant, comme un orage de grêle, comme un tourbillon de destruction, comme un orage de grosses eaux qui déborde, il jettera à terre avec violence.
Elle sera foulée aux pieds, la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm. Et la fleur fanée qui fait l'éclat de sa beauté sur la tête de la vallée fertile sera comme une figue précoce avant la récolte. Dès qu'on l'aperçoit, on la prend dans la main et on l'avale. En ce jour-là, l'Éternel des armées sera une couronne de gloire et un diadème d'honneur pour le reste de son peuple, un esprit de justice pour celui qui est assis au siège du jugement, et une force pour ceux qui repoussent le combat jusqu'aux portes. Mais ceux-là aussi chancellent à cause du vin et vacillent à cause des boissons fortes. Sacrificateurs et prophètes chancellent à cause des boissons fortes, ils sont absorbés par le vin, ils vacillent à cause des boissons fortes, ils chancellent en prophétisant, ils vacillent en rendant la justice. Toutes les tables sont couvertes de vomissements, il n'y a plus de place qui n'en soit souillée. À qui enseignera-t-il la science? À qui fera-t-il comprendre la leçon? À des enfants sevrés, arrachés à la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des lèvres balbutiantes et par une langue étrangère que l'Éternel parlera à ce peuple à qui il disait voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le rafraîchissement. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Et la parole de l'Éternel sera pour eux précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'ils aillent, qu'ils tombent à la renverse, qu'ils se brisent, qu'ils soient enlacés et pris. C'est pourquoi écoutez la parole de l'Éternel, moqueur, qui dominait sur ce peuple de Jérusalem. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, et avec le séjour des morts nous avons fait un pacte. Quand le fléau débordant passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons pris le mensonge pour refuge, et nous nous sommes cachés sous la fausseté. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je pose en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, précieuse, solidement posée. Celui qui s'appuiera dessus ne sera pas ébranlé. Je ferai de la justice une mesure et de la droiture un niveau. Et la grêle balayera le refuge du mensonge, et les eaux inonderont la retraite. Votre alliance avec la mort sera annulée, votre pacte avec le séjour des morts ne tiendra pas. Quand le fléau débordant passera, il vous écrasera. Chaque fois qu'il passera, il vous emportera. Car matin après matin, il passera, le jour et la nuit. Et la seule compréhension de ce message sera une terreur, car le lit est trop court pour s'y étendre, et la couverture trop étroite pour s'en envelopper. Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pératsim, il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon, pour accomplir son œuvre étrange, pour exécuter son travail inaccoutumé. Maintenant, ne vous moquez plus, de peur que vos liens ne se resserrent. Car j'ai entendu que le Seigneur, l'Éternel des armées, a prononcé une destruction contre tout le pays. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Le laboureur laboure-t-il, il toujours pour semer? Ouvre-t-il, il est bristé, il toujours son terrain? Quand il en a aplani la surface, ne sème-t-il pas la nette et ne répand-il pas le cumin? Ne met-il pas le froment par rangée, l'orge à sa place et l'épeautre sur ses bords? Son Dieu l'instruit et lui enseigne la bonne manière. On ne foule pas la nette avec le traîneau et l'on ne fait pas tourner sur le cumin la roue d'une charrette, mais on bat la nette avec un bâton et le cumin avec une verge. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. On y pousse la roue de la charrette et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. Cela aussi vient de l'Éternel des armées, son conseil est merveilleux, sa sagesse est magnifique. Chapitre 29 d'Ésaïe, malheur à Ariel. Chapitre 29 d'Ésaïe, malheur à Ariel. À Ariel, la ville où David a établi son camp. Ajoutez année à année, que les fêtes accomplissent leur cycle. Cependant, je mettrai Ariel dans la détresse, elle sera dans le deuil et dans la lamentation, et elle sera pour moi comme un Ariel. Je camperai en cercle contre toi, je t'assiégerai avec des postes, et j'élèverai contre toi des retranchements. Tu seras abaissé, tu parleras de la terre, et ta parole sortira humblement de la poussière. Ta voix montera de la terre comme celle d'un spectre, et ta parole murmurera de la poussière. Mais la multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière, et la multitude des violents comme la paille qui s'envole, et cela arrivera soudainement, en un instant. Tu seras visité par l'Éternel des armées avec tonnerre, tremblement de terre et grand bruit, avec tourbillon et tempête, et avec une flamme de feu dévorant. Et il en sera de la multitude de toutes les nations qui combattront contre Ariel, de tous ceux qui l'attaqueront, elle et sa forteresse, et qui la serreront de près, comme d'un songe, d'une vision nocturne. Il en sera comme quand un affamé rêve qu'il mange, mais qu'il se réveille, et son âme est vide, ou comme quand un assoiffé rêve qu'il boit, mais qu'il se réveille, épuisé et altéré. Ainsi en sera-t-il de la multitude de toutes les nations qui combattront contre la montagne de Sion. Soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et soyez aveugles. Ils sont ivres, mais non de vin. Ils chancellent, mais non par les boissons fortes.
Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement, il a fermé vos yeux, les prophètes, il a voilé vos têtes, les voyants. Toute cette vision est devenue pour vous comme les mots d'un livre scellé qu'on donne à un homme qui sait lire, en disant « lis ceci, je te prie », et il répond « je ne puis car il est scellé ». Ou qu'on donne le livre à un homme qui ne sait pas lire en disant « lis ceci, je te prie », et il répond « je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit « puisque ce peuple s'approche de moi, de sa bouche et m'honore de ses lèvres, mais que son cœur est éloigné de moi, et que la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement enseigné par des hommes, voici, j'ajouterai à faire envers ce peuple des merveilles et des merveilles. La sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui se cachent profondément de l'Éternel pour couvrir leurs desseins, qui agissent dans les ténèbres et qui disent qui nous voit et qui nous connaît, quelle perversité est la vôtre. Le potier se ratait, il l'estimait comme l'argile, pour que l'ouvrage dise de celui qui l'a fait, il ne m'a point fait, et pour que l'objet formé dise de celui qui l'a formé, il n'a point d'intelligence. Encore un peu de temps, et le Liban ne sera-t-il pas changé en verger, et le verger ne sera-t-il pas considéré comme une forêt? En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et, délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront, les humbles se réjouiront de nouveau en l'Éternel, et les plus pauvres des hommes tressailliront d'allégresse à cause du Saint d'Israël. Car le violent disparaîtra, le moqueur sera exterminé, et tous ceux qui veillaient à l'iniquité seront retranchés, ceux qui condamnaient un homme par une parole, qui tendaient des pièges à celui qui défendait à la porte, et qui, par la fausseté, ruinaient le juste. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel à la maison de Jacob, lui qui a racheté Abraham. Jacob ne sera plus confus, son visage ne pâlira plus. Car, quand il verra parmi lui ses enfants, l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom, ils sanctifieront le Saint de Jacob, et ils craindront le Dieu d'Israël. Ceux dont l'esprit s'égarait acquerront de l'intelligence, et ceux qui murmuraient recevront instruction. Chapitre 30 d'Ésaïe. Malheur aux enfants rebelles, dit l'Éternel, qui forment des projets sans moi, qui concluent des alliances sans mon esprit, accumulant péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour chercher un refuge sous la protection de Pharaon et mettre leur confiance dans l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera votre honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte votre confusion, car ses princes sont à Tsoan, et ses messagers sont arrivés à Anès. Tous seront confus à cause d'un peuple qui ne leur sera d'aucune utilité, qui ne leur apportera ni secours ni profit, mais seulement de la honte et de l'opprobre. Oracle sur les bêtes du Négev. À travers un pays de détresse et d'angoisse, d'où viennent la lionne et le lion, la vipère et le serpent volant, ils portent leurs richesses sur le dos des ânons et leurs trésors sur la bosse des chameaux, vers un peuple qui ne leur sera d'aucun profit, vers l'Égypte dont le secours est vain et inutile. C'est pourquoi je l'appelle Rahab, la silencieuse. Va maintenant, écris cela sur une tablette en leur présence et inscrivez-le sur un rouleau afin que cela serve de témoignage pour les jours à venir, à toujours et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent pas écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants « ne voyez pas » et aux prophètes « ne nous prophétisez pas des choses vraies. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des illusions. Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, faites cesser de devant nous le Saint d'Israël. » C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël, puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans l'oppression et la perversité, et que vous vous appuyez dessus. Cette iniquité sera pour vous comme une brèche qui menace ruine, qui fait saillie dans une muraille élevée, et dont l'écroulement arrive tout à coup, en un instant. Il la brisera comme on brise le vase d'un potier, qu'on écrase sans pitié, et dont les débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu au foyer ou pour puiser de l'eau à la citerne. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous n'avez pas voulu. Vous avez dit « Non, nous fuirons sur des chevaux. C'est pourquoi vous fuirez. Nous monterons sur des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. 1000 fuiront à la menace d'un seul. À la menace de 5, vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez comme un mât au sommet d'une montagne, comme une bannière sur une colline. Cependant l'Éternel attend pour vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. Car tu seras un peuple qui habite en Sion, à Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce à la voix de ton cri. Dès qu'il l'entendra, il te répondra. Et le Seigneur vous donnera le pain de l'adversité et l'eau de l'affliction. Mais tes maîtres ne se cacheront plus, et tes yeux verront tes maîtres. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ».
quand vous irez à droite ou à gauche, vous tiendrez pour souiller l'argent qui recouvre vos idoles sculptées et l'or qui enveloppe vos idoles en fonte. Tu les jetteras comme une chose impure, hors d'ici, diras-tu. Il donnera aussi la pluie pour la semence que tu auras semée en terre, et le pain que produira la terre sera abondant et substantiel. En ce jour-là, ton bétail paîtra dans de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui labourent la terre mangeront un fourrage salé étendu avec la pelle et la fourche. Sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, il y aura des ruisseaux, des courants d'eau, au jour du grand carnage, quand les tours tomberont. La lune brillera comme le soleil, et le soleil brillera 7 fois plus, comme la lumière de 7 jours, le jour où l'Éternel bandera la plaie de son peuple et guérira la blessure de ses coups. Voici, le nom de l'Éternel vient de loin. Sa colère est ardente, et son poids est lourd. Ses lèvres sont pleines d'indignation, et sa langue est comme un feu dévorant. Son souffle est comme un torrent débordant qui monte jusqu'au cou, pour cribler les nations avec le crible de la destruction et mettre aux mâchoires des peuples un mort qui les égare. Vous aurez des chants comme dans la nuit où l'on célèbre une fête sainte. Vous aurez de la joie au cœur, comme celui qui marche au son de la flûte pour aller à la montagne de l'Éternel, vers le rocher d'Israël. L'Éternel fera entendre la majesté de sa voix, et il fera voir le décellement de son bras avec fureur de colère et flamme de feu dévorant, avec tempête, orage et pierre de grêle. À la voix de l'Éternel, la Syrie sera épouvantée, il la frappera de sa verge, et chaque fois que passera le bâton destiné au châtiment que l'Éternel fera peser sur elle, on entendra les tambourins et les harpes, il combattra contre elle à coups de bras étendus. Depuis longtemps, Tophet est préparé. Il est prêt aussi pour le roi. Il est profond et large. Son bûcher est du feu et du bois en abondance. Le souffle de l'Éternel, comme un torrent de soufre, l'embrase. Chapitre 31 d'Ésaïe. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour chapitre 30 et 1 d'Ésaïe. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et qui se confient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Lui aussi est sage, et il fait venir le malheur. Il ne retire pas ses paroles. Il s'élèvera contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. L'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, celui qui secourt trébuchera, et celui qui est secouru tombera. Ils périront tous ensemble. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Comme le lionceau rugit sur sa proie, et bien qu'on appelle contre lui une troupe de bergers, ils ne se laissent pas effrayer par leur voix, et ne se laissent pas abattre par leur tumulte. Ainsi l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline. Comme des oiseaux qui volent, ainsi l'Éternel des armées protégera Jérusalem. Il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. Revenez à celui dont vous vous êtes tant révoltés, enfants d'Israël, car en ce jour-là, chacun rejettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or que vos mains criminelles vous ont fabriquées. L'Assyrie tombera par une épée qui n'est pas celle d'un homme, une épée qui n'est pas celle d'un mortel la dévorera. Ils fuiront devant l'épée, et leurs jeunes gens seront asservis. Leur rocher s'enfuira par crainte, et ses princes trembleront devant l'étendard, dit l'Éternel, qui a son feu dans Sion et sa fournaise dans Jérusalem. Chapitre 32 d'Ésaïe. Voici, un roi régnera selon la justice, et des princes gouverneront avec droiture. Chacun sera comme un abri contre le vent, et un refuge contre l'orage, comme des ruisseaux d'eau dans un lieu aride, comme l'ombre d'un grand rocher dans un pays altéré. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus aveuglés, et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Le cœur des étourdis comprendra la science, et la langue des bègues parlera promptement et clairement. On n'appellera plus le fou noble, et le trompeur ne sera plus appelé magnanime. Car le fou profère des folies, et son cœur médite l'iniquité, pour pratiquer l'hypocrisie et dire des erreurs contre l'Éternel, pour laisser à vide l'âme de l'affamé et ôter le breuvage à l'altéré. Les moyens du trompeur sont mauvais. Il forme des projets pervers pour perdre les malheureux par des paroles mensongères, même quand le pauvre parle selon le droit. Mais le noble forme des projets nobles, et il persiste dans les projets nobles. Femmes insouciantes, levez-vous, écoutez ma voix. Filles qui vivez en sécurité, prêtez l'oreille à ma parole. Dans un peu plus d'1 an, vous tremblerez, vous qui vivez en sécurité, car la vendange manquera et la récolte ne viendra pas. Tremblez, femmes insouciantes, frémissez, vous qui vivez en sécurité, dépouillez-vous, mettez-vous à nu, saignez-vous d'un sac sur les reins, frappez-vous la poitrine, à cause des champs agréables, à cause des vignes fertiles. Sur la terre de mon peuple croissent des épines et des ronces, oui, sur toutes les maisons de joie de la ville joyeuse, car le palais est abandonné, la multitude de la ville est laissée déserte, la colline et la tour de garde sont pour toujours des cavernes, joie des ânes sauvages, pâturage des troupeaux, jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur nous, et que le désert devienne un verger,
et que le verger soit estimé comme une forêt. Alors le droit habitera dans le désert, et la justice aura sa demeure dans le verger. Le fruit de la justice sera la paix, et l'effet de la justice le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple habitera une demeure de paix, des habitations sûres et des demeures tranquilles. Même si la grêle abat la forêt, et que la ville soit complètement abaissée. Heureux vous qui semez près de toutes les eaux, et qui laissez en liberté le pied du bœuf et de l'âne. Chapitre 33 d'Ésaïe. Malheur à toi, destructeur qui n'a pas été détruit. Malheur à toi, traître qui n'a pas été trahi. Quand tu auras fini de détruire, tu seras détruit. Quand tu auras achevé de trahir, on te trahira. Éternel, aie pitié de nous. Nous nous attendons à toi. Sois notre force chaque matin, notre salut au temps de la détresse. Au bruit de ton tonnerre, les peuples fuient. Quand tu te lèves, les nations se dispersent. On ramasse votre butin comme ramasse les sauterelles. On se précipite dessus comme se précipitent les locustes. L'Éternel est exalté, car il habite en haut. Il remplit Sion de droiture et de justice. Il sera la stabilité de tes temps, une abondance de salut, de sagesse et de connaissance. La crainte de l'Éternel sera ton trésor. Voici, leurs vaillants hommes crient dans les rues, les messagers de paix pleurent amèrement, les routes sont désertes, on ne passe plus par les chemins. Ils rompent l'alliance, ils méprisent les villes, ils n'a de respect pour personne, le pays est en deuil et languit, le Liban est confus et se flétrit, Saron est comme une steppe, Basan et Carmel secouent leur feuillage. Maintenant je me lèverai, dit l'Éternel, maintenant je serai exalté, maintenant je m'élèverai. Vous concevez de la paille, vous enfantez du chaume, votre souffle est un feu qui vous dévorera. Les peuples seront comme de la chaux brûlée, comme des épines coupées qui brûlent dans le feu. Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait, et vous qui êtes près, reconnaissez ma puissance. Les pécheurs sont effrayés dans Sion, un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Celui qui marche dans la justice et parle avec droiture, qui méprise le gain acquis par extorsion, qui secoue ses mains pour ne pas accepter de pot de vin, qui ferme son oreille aux propos sanguinaires et ferme ses yeux pour ne pas voir le mal, celui-là habitera dans les hauteurs. Des forteresses de rochers seront son refuge. Du pain lui sera donné, de l'eau ne lui manquera pas. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence. Ils contempleront le pays dans son étendue. Ton cœur se rappellera les terreurs passées. Où est le comptable, où est le peseur, où est celui qui comptait les tours? Tu ne verras plus ce peuple insolent, ce peuple au parler obscur qu'on n'entend pas, à la langue barbare qu'on ne comprend pas. Regarde Sion, la ville de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, séjour tranquille, tente qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront jamais arrachés, et dont aucune corde ne sera détachée. Là, l'Éternel sera pour nous puissant, il sera comme un lieu aux larges rivières, aux canaux étendus. Aucun vaisseau aram n'y passera, aucun grand navire n'y naviguera, car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauvera. Les cordages sont relâchés, ils ne maintiennent plus le mât en place, ils ne déploient plus la voile. Alors on partagera un abondant butin. Même les boiteux prendront part au pillage. Aucun habitant ne dira « Je suis malade ». Le peuple qui habite là obtiendra le pardon de son iniquité.